Et on commence par Émilie, bonjour. Bonjour William, on commence par du rugby, c'était à suivre sur France Télévisions ce week-end. On connaît l'affiche des quarts de finale, il y aura 3 clubs français en quart de finale. Toulon, le Racing 92 et le Stade français. Et la déception vient de Clermont, regardez, éliminé par l'UBB hier, défaite à la maison devant 14 000 Auvergnats. Et pourtant c'était très bien parti pour Clermont en noir. On vient à peine de commencer le match et déjà 2 essais en 3 minutes. Le premier inscrit par Jonathan Davis et ici Noah Nakaitasi. Seulement voilà, Bordeaux répond aussi par 2 essais. Deuxième période, il y a 4 essais de chaque côté, mais Bordeaux a marqué plus de pénalités et s'impose 37-28 sous les huées du public. Incroyable scénario. Tout ça pour ça, puisque aucun de ces deux clubs n'ira en quart de finale. Dans leur poule, c'est Exeter qui accède au quart. Les Parisiens, en rose, ont validé leur ticket pour les quarts de finale face aux Anglais de Leicester. Au stade Jean-Bouin, le stade français a marqué 5 essais. Ici, vous voyez le premier de la série, c'est Jules Plisson qui aplatit. Et je voulais vous montrer le dernier essai du match. Regardez, en bas de l'écran, hop, interception de Geoffrey Doumerou. Petite course de 50 mètres pour finir la rencontre. Victoire 36-21. Le champion de France en titre ira bien en quart de finale de Coupe d'Europe et ce sera face à ses mêmes adversaires, Leicester. Et à part ça, on aura un duel franco-français, donc le Racing 92 face à Toulon. Et on le disait tout à l'heure, oui. en tennis, Open d'Australie. Gaël Monfils donc, est qualifié pour la première fois de sa carrière pour les quarts de finale. Ça vient juste de se terminer, c'était face au Russe André Kuznetsov et donc c'est la première fois de sa carrière. Et regardez, hier, Gilles Simon a bien failli rejoindre le dernier carré, lui aussi. Il a été héroïque face au numéro 1 mondial Novak Djokovic. Il a failli faire tomber le Serbe qui a commis sans faute directe. Mais c'est bien Djokovic qui se qualifie pour les quarts de finale dans la douleur. En 4 heures et 32 minutes de jeu, 5-7. Il affrontera Kei Nishikori qui a battu Jo-Wilfried Tsonga. C'était donc hier. 22e journée de Ligue 1 hier, Marseille face à Lyon, c'était le choc de la soirée. Il a fallu attendre la deuxième période pour voir enfin un but. Et c'est finalement l'OM en noir qui ouvre les hostilités grâce à la frappe de Rémi Cabella. 15 minutes plus tard, les Marseillais sont en colère. Il y a de quoi. Monsieur l'arbitre accorde un coup franc à Lyon qui n'est pas justifié. Il n'y avait pas main pour Manquillo qui prend un carton jaune. Regardez la double peine. Corentin Tolisso en profite et égalise pour Lyon. On est à 10 minutes de la fin du match. Ça ne suffira pas pour départager les deux équipes. Score final 1 partout. Les deux équipes restent scotchées au milieu de tableau. Lyon est 9e et Marseille est 8e. Voilà, ça ne fait les affaires de personne. Cette saison, Monaco n'avait pas marqué plus de 2 buts à domicile et hier, ils se sont un peu rattrapés en inscrivant 4 buts face à Toulouse. Ils n'en ont encaissé aucun. Résultat, Monaco récupère la 2e place du classement de Ligue 1 avec 3 points d'avance sur Nice qui est 3e et le PSG est toujours premier. Au rallye de Monte-Carlo, Sébastien Ogier a brillé. Le Français triple champion du monde en titre a écrasé la concurrence. Ses rivaux ont pris un peu trop de risques à l'image du Finlandais Latvala. Erreur de trajectoire, il a renversé un spectateur, il ne s'est même pas arrêté. Il sera suspendu pour un prochain rallye, on ne sait pas encore quand. Victoire donc de Sébastien Ogier avec 2 minutes d'avance, sa 4e victoire à Monaco. Du snowboard cross, ça se passe en Allemagne, à Felder, chez les hommes, victoire d'un Français, c'est Pierre Voltier. Il compte désormais 16 victoires en Coupe du Monde. Et grâce à ce beau week-end, il décroche un ticket pour les X Games qui ont lieu la semaine prochaine à Aspen. Chez les femmes aussi, 2 Françaises montent sur le podium, Nelly Moine-Locose et Chloé Tresputsch, qui est 2e. Voilà, donc beau week-end de snowboard pour les Français. On finit par une petite image de VTT, c'est une image de nuit. Regardez, je vous emmène à Var. Éric Baronne a réalisé une superbe performance sportive. Comment hier. il est éclairé? Alors, avec des petites lumières sur sa combinaison et sur son vélo. Voilà, donc c'est le recordman du monde de vitesse en VTT sur neige. Il était à 223 km/h. Il y a quelqu'un pour le regarder ou il est tout seul là? Là, j'ai l'impression qu'il est tout seul quand même. Il est un peu seul, non? Un petit peu tout seul dans les montagnes. Il y avait 300 personnes quand même qui étaient là pour l'accueillir à l'arrivée. Oui, donc bon, pas si seul que ça en fait. Des petites cloches comme on fait, vous savez, le long des pistes pour se faire remarquer. Merci beaucoup. À tout à l'heure avec